La mort cérébrale est la perte irréversible de toutes les fonctions cérébrales, aussi bien des hémisphères cérébraux que du tronc cérébral, alors que la fonction cardio-circulatoire est maintenue. La mort cérébrale concerne des patients généralement hospitalisés en secteur de réanimation et placés sous respiration artificielle. Que signifie « mort cérébrale » ? La mort cérébrale ou la mort encéphalique est définie par la destruction irréversible de l'encéphale, cerveau, avec perte de toute activité du cortex et du tronc cérébral consécutive à l'arrêt complet de la circulation cérébrale, explique le professeur Schwebel. La mort encéphalique définit légalement la mort d'un patient, alors même qu'une activité cardiaque persiste, indique le professeur Carol Schwebel, chef du service de médecine intensive, réanimation du CHU Grenoble-Alpes. Un cadre législatif spécifique régit le diagnostic et la prise en charge dans la perspective du don d'organes. Symptômes de la mort cérébrale. Le patient présente un coma profond réactif aux différents stimuli. Il est sans aucune activité respiratoire spontanée et ce en dehors de toute sédation, anesthésie, et curarisation, en dehors d'un contexte d'intoxication ou de température corporelle basse, en l'absence d'anomalies biologiques explicatives, absence de maladie du foie, d'hypoglycémie, de troubles du sodium. Et avec une tension artérielle préservée, poursuit le professeur. Ces situations cliniques, intoxication, anomalies biologiques, température, plus petit que 35 degrés Celsius, ou pression artérielle, plus petit que 65 mmHg de pression moyenne, basse, peuvent en effet être responsables de ces mêmes symptômes sans destruction cérébrale et surtout réversibles avec restitution ad integrum. Cause de la mort cérébrale. La principale cause de la mort cérébrale est l'accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, AVC. Les autres causes de mort cérébrale sont les traumatismes crâniens et les anoxies, manque d'oxygène. Diagnostic de la mort cérébrale. Le diagnostic de mort cérébrale est attesté par plusieurs critères. L'absence totale de conscience et d'activité motrice volontaire. L'absence totale de conscience, d'activité motrice volontaire ou en réponse aux stimuli et d'activité respiratoire. La disparition de tous les réflexes du tronc cérébral. Cette disparition concerne les réflexes suivants. Réflexe cornéen, pas de clignement au contact d'un coton stérile touchant la cornée. Réflexe cornéen, pas de clignement au contact d'un coton stérile touchant la cornée. Réflexe oculo-vestibulaire. Réflexe oculo-vestibulaire. Réflexe fronto-orbiculaire, disparition du clignement à la menace, percussion du front. Réflexe fronto-orbiculaire, disparition du clignement à la menace, percussion du front. Réflexe oculocéphalique. Réflexe oculocéphalique. Réflexe oculocardiaque, pas de ralentissement des battements cardiaques à la compression oculaire ou carotidienne. Réflexe oculocardiaque, pas de ralentissement des battements cardiaques à la compression oculaire ou carotidienne. Absence totale de respiration spontanée vérifiée chez les patients sous respirateur artificiel par un test particulier appelé épreuve d'hypercapnie. Absence totale de respiration spontanée vérifiée chez les patients sous respirateur artificiel par un test particulier appelé épreuve d'hypercapnie. Mort cérébrale et don d'organes. Contrairement au constat de décès banal, un cadre législatif spécifique régit le diagnostic de mort cérébrale dans la perspective du don d'organes, de tissus ou de cellules, précise la spécialiste. D'une attestation du caractère irréversible de la destruction cérébrale par. D'une attestation du caractère irréversible de la destruction cérébrale par. Ou un arrêt complet de la circulation cérébrale dans les territoires carotidiens et vertébraux, scanner injecté ou angiographie. Ou un arrêt complet de la circulation cérébrale dans les territoires carotidiens et vertébraux, scanner injecté ou angiographie. Que se passe-t-il après une mort cérébrale ? Le diagnostic de mort cérébrale est la situation clinique qui peut conduire à un don d'organes, de tissus ou de cellules à but thérapeutique en vue de greffe, C'est dans cette perspective que les proches sont abordés et consultés par une équipe de transplantation, que le registre national des refus est interrogé pour connaître la position du de la patient, de son vivant, poursuit le professeur Schwebel. S'il n'y a pas d'obstacle au don, un procès-verbal est signé par 2 médecins indépendants qui attestent du diagnostic, CF. Supra. Les différentes fonctions des organes sont évaluées et une prise en charge réanimatoire spécifique est enclenchée s'inscrivant dans une procédure administrative parallèle. S'il n'y a pas de projet de greffe, le médecin est autorisé à suspendre le respirateur qui maintient la patient, artificiellement en vie. La date du décès est celle du constat de la mort cérébrale et pas celle de l'arrêt cardiaque.